Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur GCN pour revivre les meilleurs moments de la troisième étape du Tour de Catalogne. Le duel Remco Evenepoel-Primož Roglič a animé les deux premières étapes. Le Slovène a remporté la première, il porte le maillot blanc de leader avec 6 secondes d'avance sur le champion du monde et sur Giulio Ciccone. L'Italien a lui remporté la deuxième étape et confirme son excellent état de forme. Il en aura besoin de cet excellent état de forme et de bonnes jambes dans cette troisième étape, direction la station de ski de la Molina pour une nouvelle arrivée au sommet. 180 km 600 avec deux ascensions répertoriées avant la montée finale, le col de Koubé et celui de la Crueta. 7 coureurs se distinguent à l'avant, on retrouve là Simone Petilli, déjà échappé lors de la deuxième étape, le champion d'Italie Zana, Egg, Cepeda, Van Gils, l'ancien vainqueur du Giro Carapaz et le français Guillaume Martin. Deux leaders échappés et une équipe qui roule derrière, celle de Remco Evenepoel. Une fois n'est pas coutume, ce n'est pas l'équipe du leader qui met en route, mais bien celle du champion du monde. Les Belges qui profitent de l'ascension de la Crueta, 18 km 700 à 5% pour imprimer un rythme de fou. Et vous le voyez, il y en a déjà qui sont distancés. C'est le cas de Geraint Thomas, mais également de Egan Bernal qui en font donc les frais. Devant, les meilleurs grimpeurs de l'échappée se distinguent. Martin, Van Gils sont devant. Juste derrière, on retrouve Carapaz. Ces trois hommes passent en tête avec une avance qui a fondu, passant de 4 minutes à 1 minute. Guillaume Martin prend les points, mais c'est Simone Petilli qui revêtira le maillot de meilleur grimpeur à l'issue de l'étape. Les chances de l'échapper sont moindres parce que Remco Evenepoel a une idée en tête. C'est son 200e jour de course sous les couleurs de cette équipe Soudal Quick-Step et il aimerait remporter une première victoire individuelle cette saison. L'équipe qui ne cesse de rouler donc et on reprend un par un les échappés et Guillaume Martin vient d'être repris. Seuls Carapaz et Van Gils sont en tête. Cette montée de la Molina, longue de 12 km 200 à 4,4%. C'est assez roulant, d'autant qu'à 4 km de l'arrivée, il y a une descente longue de 2 km. Le baroud d'honneur pour Maxime Van Gils qui défend ses chances jusqu'au bout. Mais le rouleau compresseur de l'équipe Soudal Quick-Step est implacable aujourd'hui. Le dernier fuyard est donc repris à 8 km 500. Et vous le voyez, on continue d'étirer le peloton. Une trentaine d'unités réussit à accrocher et à rester dans les roues de la Soudal Quick-Step. Mais c'est de plus en plus compliqué. À 4 km 600 du but, le dernier étage de la fusée, Remco Evenepoel dans son style caractéristique. En force, grand plateau, pose son attaque. Seul Primož Roglič, le leader de la course, parvient à le suivre. Le duo se détache, c'est un apéritif avant le Giro dans ce Tour de Catalogne, mais c'est bien ces deux hommes-là qui sont les plus forts. Derrière, on tente de s'organiser. Adam Yates qui fait le boulot pour Joao Almeida. Une quinzaine de secondes d'avance pour le duo de tête qui aborde donc cette descente à 4 km de l'arrivée. La pente va se cabrer de nouveau pour le dernier kilomètre 500. Et la victoire, semble-t-il, va se jouer entre Evenepoel et Roglič. Evenepoel qui multiplie les efforts, qui demande à Roglič de passer, mais jamais le Slovène n'a relayé le champion du monde. Alors Evenepoel continue d'essayer d'étouffer Primož Roglič. La lutte à deux et le sprint lancé de très très loin par Remco Evenepoel. Roglič, ça reste dans la roue, c'est le genre d'arrivée que le Slovène affectionne. Mais vous le voyez, Evenepoel réussit à le décrocher et à prendre quelques longueurs d'avance. En force une nouvelle fois, quelle puissance développée là par Remco Evenepoel qui remporte la victoire. Démonstration de l'équipe Soudal Quick-Step qui aura roulé toute la journée. Le travail conclu donc par Remco Evenepoel devant Primož Roglič pour la troisième place. Giulio Ciccone confirme qu'il est en forme et vient régler le petit groupe au sprint. Il avait remporté le classement général du Tour des Émirats Arabes sans remporter de victoire d'étape, hormis évidemment le contre-la-montre par équipe. Et bien pour la première fois cette saison, Remco Evenepoel lève les bras. 39e victoire pour le prodige belge pour son 200e jour de course. Donc il devance de 2 petites secondes Primož Roglič et c'est donc Giulio Ciccone qui complète le podium. Mais c'est toujours Primož Roglič qui porte le maillot de leader. Vous le voyez, même s'il est dans le même temps que Remco Evenepoel, c'est au jeu des places que le Slovène conserve ce maillot de leader. Premier lors de la première étape, puis deuxième et deuxième. Ça fait un cumulé de 5 pour le total des places. Evenepoel a lui terminé deuxième, troisième et premier. Ça fait donc un cumulé de 6. C'est la raison pour laquelle Primož Roglič reste en maillot blanc et vert de leader.
La 4e étape devrait, pour une fois, échapper au leader du classement général, même si elle est escarpée, puisqu'on va de nouveau grimper au sommet de la Molina, eh bien elle pourrait, sur le papier, en tout cas, sourire aux échappés. En tout cas, on reliera Livia à Sabadell, au niveau de la mer, en direction le sud donc, et ça sera évidemment à retrouver sur GCN.